네, 안녕하세요. 저는 이름이 잔주 브레성이라고 하고요. 28살이고 프랑스에서 온 사진 작가입니다. 네, 오늘 이제 전시를 하게 되고요. 프랑스랑 뭐 한국에 관련된 주제들로 찍었던 사진들입니다. Alors là, je suis devenue photographe et motion designer. Alors, photographe, j'ai toujours aimé la photographie, hein, depuis que je suis petite. J'ai même fait mon stage de troisième dans une école de photo. Et après, c'est mes parents, je pense, hein, parce qu'ils aimaient beaucoup l'art, même s'ils travaillaient pas du tout dans l'art. Ils m'ont toujours montré un peu des albums photos d'artistes célèbres. On allait voir des expositions ensemble. Donc, je pense que là, mon amour de la photographie vient de là. Après, moi, je suis rentrée à l'école des Gobelins. Mais tout le monde faisait de la photo de mode et moi je voulais pas faire de la photo de mode. Moi je voulais faire je sais pas, j'ai toujours voulu faire autre chose, un peu vidéo, photographie, sculpture, j'ai fait paysage, enfin plein d'autres choses. Et donc j'ai décidé de rentrer en motion design parce que le motion design ça mélange tout ça. C'est une sorte de melting pot de 3D, stop motion, photo, tout ce qu'on veut quoi. Donc voilà, je me suis beaucoup plus épanouie là-dedans. Mais ce qui est super ironique, c'est qu'au final, j'ai quand même bossé 4 ans dans la mode après l'école. Donc voilà, comme quoi ça mène à tout. Alors parmi tous les arts, je pense qui m'influence le plus, c'est le cinéma, parce que moi je suis super cinéphile. Et encore une fois, c'est lié à mes parents, mais je pense beaucoup de choses dans nos influences sont liées à nos parents. Mais on regardait énormément de films quand j'étais petite. Du coup, même maintenant, je vais souvent au cinéma. Donc, Wes Anderson, en fait, plein de réalisateurs qui sont un peu fous. J'aime bien. Qui est de Wong Kar-wai, Jim Jarmusch, tout ça, je regarde beaucoup. Donc, je pense que ça a une influence dans mon travail. Après, beaucoup de films de stop motion, un peu de littérature. J'écoute beaucoup d'audiobooks en ce moment, donc un peu des classiques français, comme Le Comte de Monte Cristo, etc. Donc voilà, plein de choses comme ça qui inspirent. Après, dans les photographes particulièrement, peut-être en ce moment, Elena Almeida ou Lisa Sartorio qui était à Paris Photo, ou Niki Saint-Phal qui est en ce moment à Paris. Voilà, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Alors, comment j'en suis arrivée à la Corée et à KFTV? Alors déjà, en 2019, je suis partie en Corée parce que j'ai fait un stage dans mon école, donc à Gobelin, avec un photographe de mode. Donc, je suis restée 3 mois en Corée. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'étais un peu partie comme ça, sans a priori. Et en fait, personne parlait anglais. Donc, c'était marrant. Mais du coup, j'ai appris le coréen super vite. Et je me suis fait plein d'amis. Et après, je suis revenue en France. Et je suis retournée un peu tous les ans jusqu'au Covid. Et après, je pouvais plus aller, donc je suis restée en France. Et là, j'ai rencontré KFTV, donc Christophe, qui est le fondateur de KFTV. Et en fait, on s'est super bien entendu parce que lui, il avait un projet de partir en Corée pour pouvoir rencontrer des boîtes de production, avoir du contenu coréen qu'on diffuse en France sur notre plateforme française, qu'on sous-titre en français, etc. Donc faire connaître la Corée. C'était un peu ce que je voulais faire. En plus, c'est en rapport avec le cinéma. Et j'aime beaucoup le cinéma. Donc c'est un projet qui m'intéressait vachement. Donc je me suis jointe au projet comme ça. Alors, le but qu'on vise avec KFTV, donc KFTV, c'est une plateforme qui fait connaître les contenus coréens en France et en Europe. Donc, on sous-titre tout ce qu'on a. Mais nous, en fait, on est venu en Corée parce qu'on voulait rencontrer un peu des plus petites boîtes de prod, des créateurs, non seulement dans la vidéo, le cinéma, mais dans l'art aussi. Donc, faire des interviews nous-mêmes, aussi aller à la rencontre d'artistes, les interviewer, créer des documentaires. Donc, on a un peu envie de faire connaître plusieurs facettes de la Corée, parce que là, ce qui est connu en France en ce moment, c'est plus la K-pop, Psy, limite, oui, Squid Game est quand même super connu, mais Parasite un peu. Voilà, il y a certaines choses qui sont connues, mais nous, on veut faire connaître une plus grande variété de d'art ou en général en tout cas ou de plusieurs facettes de la Corée, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est venu en Corée, pour pouvoir être plus proche de tous ces créateurs. Et après, le plus grand but, c'est de créer vraiment une communauté européenne sur la Liu. Alors moi, comment j'ai appris le coréen et pourquoi j'ai appris le coréen? Déjà, comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup les contenus coréens. Moi, c'est une copine au lycée, hein, pour l'anecdote, qui m'a fait connaître un peu la K-pop, Big Bang, etc. Et donc, comme je trouvais ça un peu fascinant, un peu rigolo la manière dont ils filmaient, etc., j'ai regardé un peu plus de films, un peu de TV shows et je trouvais qu'ils étaient hyper créatifs. Et donc, j'ai voulu apprendre. Et en fait, à ce moment-là, il y avait quasiment aucun Français qui parlait coréen, hein, parce que c'était quoi, 2013, 2015, je sais plus.
Et donc, je me suis dit, bah, si j'apprends cette langue-là, j'aurai peut-être un avantage, je pourrais aussi faire des choses que les autres font pas, etc. Donc, j'ai appris le coréen comme ça. Et après, la meilleure méthode pour apprendre le coréen, bah, chacun a sa méthode après, hein, mais moi, c'était la répétition. Parce que j'aime pas trop apprendre en lisant des bouquins, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris beaucoup sur Internet, dans des vidéos YouTube, etc. Et après, j'ai essayé de rencontrer beaucoup de Coréens à Paris, de parler, de me faire des amis, même si je faisais plein d'erreurs au début, bah, juste d'y aller, quoi, de tester et répéter jusqu'à ce que j'apprenne les mots. Et c'est comme ça que j'ai appris, donc je recommande cette méthode. Alors, la philosophie qui traverse un peu l'ensemble de mes œuvres, bah, c'est, je pense, le titre de cette exposition, hein, c'est le hasard. Pourquoi le hasard? Parce que bah, y a une phrase en français que j'aime bien qui est le hasard fait bien les choses. Et je pense que c'est ça, en fait. Toute ma vie a été faite de plein de hasards qui ont mené à plein de choses bien que j'avais pas du tout prévues, comme bah, j'ai bossé dans des archives de guerre. Je sais pas comment je me suis retrouvée là. J'ai bossé, bah là, la première fois que je suis arrivée en Corée, c'était un hasard aussi. Enfin, après, on dit hasard, oui, il y en a certains qui vont dire c'est des coïncidences, d'autres qui vont dire c'est Dieu. Moi, je pense que c'est juste le hasard, même si le hasard, tu peux un peu le créer toi-même parce que c'est toi qui décides d'aller à la rencontre des gens, de sortir, de rencontrer telle ou telle personne. Donc, évidemment, tu crées un peu ton hasard. Mais finalement, ça crée toujours un peu de la magie d'une certaine manière. Et donc, dans mes œuvres, bah, c'est pareil. Ça crée aussi une sorte de magie quand tu rencontres un paysage, quand tu rencontres un quartier ou des personnes. Et ça se crée un peu tout seul, quoi. Alors, comment le hasard se transmet un peu dans toutes les œuvres alors, je ne vais pas parler de toutes les œuvres de l'exposition, mais les principales. Et par exemple, dans la série Polaroid Addiction, le hasard, c'est que en fait, j'ai utilisé une technique qui s'appelle le transfert d'émulsion, emulsion lift en anglais, qui est un peu spécifique au Polaroid, c'est-à-dire qu'on décolle la gélatine du plastique. Et en fait, c'est tellement fragile. En fait, il suffit de faire une erreur et ça y est, ça se déchire. Donc, il y a une partie un peu hasardeuse ou un peu difficile dans la pratique. Et en fait, l'image, elle se crée un peu toute seule. C'est-à-dire que moi, évidemment, je suis à l'origine du truc, mais finalement, le résultat est un peu magique. Et c'est pareil pour la série des Rives à Roscoff, qui est une série en Bretagne, que j'ai faite avec un appareil argentique. Et en fait, le mécanisme de l'appareil était bloqué. Et donc, ça a créé des surimpressions dans l'image. Mais pareil, je ne sais pas quelle image va être surimpressionnée, je ne sais pas comment ça va sortir. Et finalement, le résultat que tu découvres en développement les films, c'est toujours une surprise. Donc, ce genre de choses, ça arrive souvent. Après, les séries que j'ai derrière moi, que vous voyez peut-être là, il y a une série qui s'appelle Le Jardin Invisible. C'est avec un filtre dans l'appareil photo qui transmet que la lumière infrarouge. Et donc, c'est tout ce que l'œil humain ne peut pas... Enfin, ce sont des rayons que l'œil humain ne peut pas voir. Donc là, c'est pareil, c'est encore une surprise à la sortie. Donc, en fait, tu prends quelque chose en photo, mais en imaginant ce que sera peut-être le résultat potentiel. Donc, c'est une démarche un peu étonnante. Et après, pareil pour le Maroc, les photos du Maroc qui sont là, qui s'appelle Suspension. C'est une série, comme ça le dit le titre, avec une suspension à l'intérieur. Et en fait, on ne sait pas trop comment tient ce voile dans l'espace. Et je ne vous révélerai pas aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu l'instant T qui est pris, quoi, qui a, je pense, l'atout de la photographie. C'est vraiment de prendre l'instant présent. C'est une bonne question. Pourquoi je suis fascinée par les moments fugaces? Je pense que, notamment le fait d'être en Corée, en fait, par rapport à là d'où je viens, c'est-à-dire la France, ce qui est fascinant en Corée, c'est que tout change super vite. La France, c'est un peu toujours c'est un temps très long, tout est lent, ça change pas beaucoup. Enfin, on va dire tous les paysages, on va dire, ne changent pas beaucoup. En plus, on préserve beaucoup généralement l'architecture, etc. Donc, il n'y a pas une impression de changement rapide, mais en Corée, c'est hallucinant à quel point ça change vite. Donc je pense que c'est un peu... Ouais, je suis un peu obsédée d'une certaine manière J'ai l'impression que dès que je cligne des yeux, ça va disparaître. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut que comment dire, j'enregistre tout pour que ça disparaisse pas, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un peu une obsession de mémoire, d'une certaine manière. Alors, mon intérêt pour l'espace urbain coréen, comme j'ai pu dire avant, en fait, oui, je pense que j'ai un intérêt particulier pour
travailler dans les villes et dans les espaces urbains parce que c'est justement des espaces qui sont en perpétuel changement et qui disparaissent, réapparaissent, sont déconstruits, reconstruits. C'est un peu comme toute l'histoire de mes photos, il y a un peu toujours une sorte de construction-destruction. Après, le fait de parler coréen, c'est évidemment un atout dans ce genre de contexte parce que quand je vais à Pogwangtong et je me balade dans les rues pendant des heures et des heures et je rencontre des Coréens, et ben je peux communiquer avec eux, je peux comprendre ce que eux ressentent, etc. Donc ça, évidemment, c'est une autre relation quoi que si je parlais pas coréen avec l'endroit, les personnes. Il y a tout. En fait, je comprends mieux l'histoire, je pense, de Pogwangdong. Donc oui, c'est un super atout. Alors, j'ai une série qui s'appelle Dérive et je pense que Dérive, c'est le bon mot pour décrire comment je travaille parce que je suis toujours en train de marcher, j'ai besoin de marcher en fait pour réfléchir. Et donc, pour Guangdong, c'est pareil, mais la Bretagne, c'est pareil. J'ai toujours marché pendant des heures avant déjà pour m'imprégner de l'endroit et pour aussi découvrir les endroits que j'ai envie de prendre en photo, m'imaginer un cadre, etc. Mais aussi parce que ça permet d'avoir un cheminement dans les idées, je pense. Le fait de marcher, c'est peut-être la psyché et physique en même temps, je sais pas, mais il y a un truc qui marche bien ensemble. Et quand je me balade, je prends toujours un petit carnet. Et du coup, au fur et à mesure, tu te vides un peu l'esprit, tu laisses un peu le temps de t'imprégner du paysage. Et en fait, il y a des idées qui viennent comme ça. Après, je note les idées, un peu brouillon, je fais un petit dessin, machin. Puis quand je reviens à la maison le soir, je regarde, je feuillette, et je me dis, ok, ça peut être une bonne idée, ça peut être une bonne idée. J'essaie de mélanger un peu les idées ensemble, et il y a quelque chose qui sort à la fin, et c'est le début du projet. Donc là, c'est la série Dérive souvenirs de Roscoff. Roscoff, c'est en Bretagne, du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais partie pour faire une série argentique de photos. Et en fait, mon appareil était, je pense à cause du froid, était bloqué. Et donc, sans le savoir, j'ai fait des surimpressions, en fait. Donc, j'ai fait une série normale. Et après, à la sortie en argentique, je me suis retrouvée avec des surimpressions. Mais finalement, le résultat était un peu magique. Donc, c'est ce que je dis toujours, grâce au hasard des choses, ça a bien fait un beau résultat. Alors, je pense que le fait que je sois photographe et motion designer, c'est complètement lié dans mes œuvres parce que si on regarde juste les photos Polaroid, c'est le thème de l'addiction, mais c'est des danseuses, donc il y a du mouvement. Pareil dans les photos du Maroc, il y a aussi toujours du mouvement. Je pense que quand je parle du cadre et de la lumière, je me comporte plus en photographe, mais quand je pense au sujet, j'ai toujours besoin que ce soit un truc qui dépasse la photographie et qui soit peut-être... Ouais, il y a toujours du mouvement, du volume, quelque chose qui est lié plus au motion design. Donc, je pense que les deux sont plutôt bien mélangés dans mes œuvres. Donc ça, c'est la série Suspension que j'ai prise au Maroc il y a quelques années. Là, c'est le poster de mon exposition. Et en fait, je trouve que ces photos sont assez belles parce que, en fait, je me suis baladée dans les rues de Chefchaouen, qui est une ville donc toute bleue au Maroc. Et j'ai utilisé des tissus berbères en fait pour parler un peu des traditions de l'endroit, mais aussi de tout ce qui est un peu compliqué un peu au Maroc en termes d'identité, de tradition, etc. Et en même temps en gardant un côté un peu rêveur et déambulatoire dans les rues de Chefchaouen. Donc j'aime beaucoup cette série et en fait c'est pas suspendu, hein, ça vole dans l'air, ça flotte, on les a laissés flotter au gré du vent. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. C'est très difficile toujours de choisir sa meilleure œuvre. Mais toutes les œuvres qui sont ici, je les aime beaucoup. Elles ont toutes un peu des particularités différentes. Après, si je dois vraiment en choisir une aujourd'hui dans l'exposition, qui me représente le plus, ou en tout cas que j'ai le plus aimé faire, c'était peut-être l'addiction, les Polaroids, parce que déjà ça m'a pris un temps super long de tout faire, les transferts d'émulsion, ça m'a pris plusieurs semaines. Et aussi parce que le résultat était un peu étonnant et ouais, que c'était un vrai travail de longue haleine. Et aussi parce que je pense que j'ai eu beaucoup de retours que les gens arrivaient à se projeter en fait quand ils regardaient ces photos et à imaginer d'autres choses que moi, ce que j'avais pensé à l'origine. Donc je pense que c'est une des forces de cette série, mais de quelques autres ici aussi, c'est qu'elle permet de se projeter dans d'autres futurs, d'autres idées, etc. Là, nous sommes sur la série Addiction, qui est une série donc de Polaroid qui était une série avec des danseuses qui exprimaient l'addiction en duo.
Et en fait, ce qui s'est passé avec cette série, c'est que j'ai utilisé donc le système de transfert d'émulsion et donc j'ai retiré la gélatine pour en faire quelque chose un peu de volumineux et tester cette texture un peu spéciale. Alors, j'aimerais bien que quand le public ressorte de cette exposition, j'aimerais bien deux choses. Je pense la première, c'est que, comme j'ai pu le dire juste pour la série là, des Polaroids, mais pour toutes les séries, j'aimerais bien que ça stimule leur imagination et qu'ils puissent, bah, peut-être pour les Coréens, découvrir aussi des nouveaux paysages en France et même redécouvrir pour Guangdong pour ceux qui, qui n'y vont pas souvent et qui ont un peu oublié peut-être le charme de la Corée aussi. Et pour les Français, pareil, hein, découvrir des nouveaux paysages et même faire un petit tour au Maroc. Donc oui, un peu de projection, que ça leur fasse du bien, de découvrir des choses comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est un peu plus personnel, mais moi je pense que la photographie est toujours un peu reléguée en sous-catégorie artistique. Et c'est dommage parce que je pense que c'est un médium qui a plein de potentiel et qui est pas très bien exploité jusqu'à maintenant et que j'aimerais bien que les gens le considèrent un peu mieux. Voilà. Alors, un conseil que je donnerais à des étudiants en art qui cherchent leur propre voie, la première chose, c'est que moi, j'ai un parcours super éclectique. J'ai fait plein de choses. Je fais de la photo, du motion, du stop motion. Même dans mon travail après, j'ai bossé en archive, j'ai fait en laboratoire argentique, photo, vidéo, montage. Enfin, j'ai fait plein de choses. Donc, j'ai un parcours hyper disparate. Mais je pensais que ce serait un défaut. Et en fait, ça a été une super force par la suite. Non seulement quand on monte sa propre boîte ou quand on travaille pour soi tout seul, mais je pense que voilà, faut pas avoir peur de tester plein de choses ou d'avoir un parcours trop disparate. C'est pas grave, ça peut en fait à la fin t'apporter un bonus. Donc voilà, ne pas avoir peur de se lancer et aussi bah, de partir à l'étranger, comme moi j'ai fait, de découvrir son propre style, de rencontrer plein de gens. Voilà, faut vraiment tenter sa chance, c'est ce que je dirais. Alors, cette série en français s'appelle Le Cadre. Et en fait, c'est une série un peu drôle parce que je l'avais créée quand j'ai ouvert une expo à Paris. Et en fait, j'avais dit à mes amis donc, de venir au studio et s'ils voulaient rentrer dans mon expo, de rentrer dans le cadre. Et c'est un peu comme on vous dit rentrer dans le cadre de la société ou dans le cadre d'une entreprise, etc. Et moi, c'était rentrer dans le cadre de mon exposition. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le cadre, il était à 2 mètres du sol. Et donc, tout le monde ne peut pas rentrer dans un cadre qui est à 2 mètres du sol. Et donc, il fallait que les gens, ils sautent. Et, et donc, vous vous demandez peut-être pourquoi au milieu, c'est vide. Et ben, c'est parce que les gens qui viennent à l'exposition cette fois-ci, et ben, ils auront un cadre qui est de l'autre côté de l'exposition pour pouvoir sauter eux-mêmes dans le cadre et rentrer dans mon exposition. Donc, je vous en prie, venez tester l'expérience et rentrez vous-même au milieu de ce cadre d'exposition, comme moi à l'instant T. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview et j'espère que vous allez venir nombreux à la galerie. Elle est près du COEX, donc n'hésitez pas, pour tous les Français et tous les étrangers qui veulent venir découvrir mes photographies. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à l'idée JIDDUB. Voilà, merci beaucoup. Ah. 네, 감사합니다, 여러분. 오늘 이제 전시에 대해서 살짝 얘기를 해봤는데요. 궁금하시면 제 놀러 언제든지 놀러 오시고요. 그리고 제 인스타그램 팔로우를 해주시면 JIDDUB입니다. 네, 많이들 와주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.